Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous parler dans cette nouvelle série d'un sujet d'une importance capitale. Effectivement, il y a un être, il y a environ 2000 ans, qui a bouleversé l'histoire du monde en étant la source de la deuxième religion monothéiste, le christianisme, qui aujourd'hui rassemble environ 2,5 milliards de fidèles, ce qui en fait la plus grande religion au monde. Pourquoi les Juifs n'ont pas cru en lui ? Pourquoi les Juifs jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pris la peine de dévoiler ouvertement leurs arguments comme le font les chrétiens ou les musulmans sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc. Il y a des centaines de vidéos de prosélytes chrétiens qui pullulent sur Internet afin de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël ou par le monde. Il y a même des vidéos qui mettent en scène des Juifs non avertis ou ignorants sur ce sujet devant des chrétiens qui tentent de les faire changer d'avis, voire les convertir. Combien de Juifs et de chrétiens à travers le monde ont vu ces vidéos, qui peuvent se montrer parfois très convaincantes, ou combien ont lu leurs livres qui peuvent paraître parfois tellement persuasifs? Combien de Juifs se sont convertis à travers l'histoire par faute de connaissances? Et c'est compréhensible malheureusement, car quand on cherche sur ces mêmes réseaux sociaux ou dans la littérature juive des réponses aux chrétiens, ou tout simplement la position du judaïsme face à ce sujet, on ne trouve quasiment rien. Et même sur le peu qu'il y a, les réponses des chrétiens reprennent les arguments juifs et les détruisent ensuite plutôt facilement. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais pourquoi? Déjà, la religion juive n'est pas une religion prosélyte. Nous l'expliquerons plus tard pourquoi. Et il suffit d'avoir ne serait-ce qu'un peu de connaissance en histoire pour savoir que l'histoire du peuple juif à travers le temps l'a empêché de s'exprimer sur sa position face à ce sujet. Mais ce temps est révolu. Le temps où les Juifs ne pouvaient pas répondre aux nations du monde. Le temps où l'on subissait la censure quand on osait émettre un avis sur le christianisme. Ou lorsqu'on souhaitait dévoiler la vraie histoire de Jésus selon les écritures juives antiques. C'est pour cela qu'avec ces séries de plusieurs vidéos, nous allons enfin dévoiler au monde entier la position du judaïsme à l'égard de Jésus. Plus globalement, du christianisme. Et pourquoi les Juifs n'ont pas cru et continuent de ne pas croire en lui. Les chrétiens affirment que Jésus est le Messie tant attendu depuis tellement longtemps par Israël. Mais les Juifs s'obstinent à ne pas croire en lui, ce qui est selon eux une énorme erreur de notre part. Pourquoi croient-ils en cela? Et pourquoi, malgré notre attente du Messie, on ne veut pas croire une seule seconde dans leur argument? On va expliquer cela. Dans un premier temps, essayer de comprendre et d'analyser les arguments et les preuves des chrétiens à propos de Jésus. Et pourquoi, selon eux, il est le Messie tant attendu par le monde entier. On a choisi pour bien comprendre leurs arguments, selon nous et selon le nombre de vues sur YouTube, la vidéo qui est la plus pertinente, la plus convaincante et la plus intéressante pour prouver que Jésus serait le Messie, voire Dieu. Il y en a énormément sur le sujet, mais celle-là regroupe tous les arguments de tous les chrétiens. Cette vidéo a plus de 1,1 million de vues, ce qui est énorme pour ce genre de contenu et surtout en si peu de temps, 1 an et demi à peine. Ce qui est bien dans la vidéo qu'on a choisie, c'est que son auteur est au courant de nos arguments et il a lu apparemment le peu de livres que nous avons sur le sujet et tente d'y répondre avec beaucoup d'assurance. Nous allons reprendre la vidéo du début à la fin en répondant à 100% aux arguments cités sans en sauter un seul. L'auteur de la vidéo que nous allons appeler MDN, comme le nom de la chaîne YouTube Marie de Nazareth sur laquelle est publiée la vidéo, va regrouper en une vidéo les 30 preuves du christianisme que Jésus est le Messie. La vidéo est divisée en plusieurs parties. La première, l'introduction où MDN explique plusieurs choses, notamment l'importance capitale de certaines prophéties qui sont la raison de croire en Jésus. La deuxième parlera des 30 prophéties qui tentent de prouver que Jésus est le Messie, la Trinité, l'aspect divin de Jésus, etc., etc. La troisième partie concerne les 3 seules objections des Juifs selon les chrétiens et on conclura avec la quatrième partie, la conclusion. Alors, que dit MDN dans son introduction ? On va l'écouter. Donc on va parler aujourd'hui des prophéties bibliques et on va en regarder une trentaine à peu près. Alors ce sujet des prophéties, il est important pour Jésus d'abord, parce que si vous regardez ce que Jésus fait dans sa prédication, il parle sur les routes et il pense que sa parole doit suffire. Mais il dit, si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Et donc il désigne tous les miracles qu'il a fait pendant 3 ans, des œuvres que nul autre n'a faites. Et puis il ne dit pas que ça, il y a la parole, il y a les œuvres, mais il dit aussi, regardez, les Écritures s'accomplissent. C'est-à-dire que l'argument de l'accomplissement des prophéties ou du fait que l'Écriture lui rend témoignage est très important pour Jésus, il en parle souvent. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Voilà. Comme le dit MDN, il faut que s'accomplisse tout ce qui est dit de Jésus dans la Bible. Et on va voir si c'est vraiment le cas ou non. Continuons.
Et puis c'est important pour la Vierge Marie aussi, parce que au temps de Marie, on attendait le Messie, et quand elle reçoit la visite de l'ange, une des premières choses qu'elle dit, c'est que Dieu s'est souvenu de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Donc le sujet en lui-même, il est apologétique, c'est-à-dire qu'on s'en est servi pendant très longtemps dans l'Église pour montrer les raisons de croire, mais ça a été un peu abandonné. C'est très dommage. Une des grandes raisons de croire, c'est justement ce fait des prophéties dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est un sujet magnifique, mais qui est complexe, donc il faut le regarder en détail. Comme il le dit, la grande raison de croire, c'est ce fait des prophéties. Donc, Jésus pose question, est-ce que ce sont les Juifs ou est-ce que ce sont les chrétiens qui ont raison? Les chrétiens pensent que Jésus est le Messie attendu par Israël et les Juifs non. Donc est-ce qu'on peut raisonner avec des éléments concrets sur cette question très importante? Jusque-là, on est d'accord. Ensuite, MDN explique qu'il existe une bonne méthode et une mauvaise méthode. Écoutons-le. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a une mauvaise méthode et une bonne méthode. La mauvaise méthode, je m'excuse pour toi, c'est une méthode que j'appelle un peu protestante. Ça consiste à regarder en fait tout ce que nous on trouve correspondant à l'image du Christ dans les Écritures d'Israël. Les protestants arrivent à trouver 150, 200 textes, pas seulement des prophéties, aussi des images, des figures, qui évoquent Jésus et ils disent regardez, on match les deux, on a Jésus qui est décrit dans l'Ancien Testament. Mais quand cette méthode est employée, les Juifs l'acceptent pas bien. Dans l'histoire, il y a eu, au XIIIe siècle, une dispute célèbre à Barcelone entre un dominicain qui avait étudié les Écritures à fond, qui a convoqué un rabbin et il lui a dit « Écoute, on va débattre et je vais te démontrer que Jésus est le Messie. » Donc il lui a fait la liste des prophéties, toutes celles qu'il avait collectées. Et le rabbin en face lui disait « Mais non, mais nous, c'est pas comme ça qu'on interprète. Sur cette prophétie, nos sages ont dit que c'était comme ça concerne Ézéchias, c'est pas du tout le Messie, et patati patata. » Et donc cette méthode, elle marche pas pour une raison liée au protestantisme, c'est qu'un texte, on peut l'interpréter comme on veut. C'est la faiblesse d'une interprétation de ce type-là. Or, la révélation s'est incarnée dans un peuple, dans une culture, dans une langue, et donc il faut regarder tout ça à partir de la tradition juive. Et la tradition juive, pour elle, le Messie, c'est pas rien, c'est le centre, le cœur de tout. Nous pourrions nous attarder et parler des heures sur la dispute de Barcelone, où le Ramban, après y avoir participé, ensuite fut chassé d'Espagne par l'Église, suivi de l'Inquisition quelques dizaines d'années après, où des dizaines de milliers de Juifs ont été torturés. Mais ce n'est pas le sujet, comme le dit MDN. Donc là, MDN nous dit qu'il va utiliser la seule méthode qui a un sens. Les autres méthodes n'ont pas de sens, voire aucun sens. Dans le Talmud, donc le Talmud, vous savez ce que c'est, hein, c'est le recueil de toutes les traditions, on va dire, des Juifs. Dans le Talmud, il est écrit que tous les prophètes, sans exception, n'ont prophétisé que pour les jours du Messie. Donc, dans cette culture, il y a une tradition orale qui a accompagné de tout temps une tradition écrite. Si vous regardez la Torah de Moïse, Moïse donne beaucoup de commandements et il dit parfois qu'il faut faire les choses comme le Seigneur l'a ordonné, mais il n'y a pas d'éléments clairs où le Seigneur est ordonné de comment on tue les animaux, comment on fait cette téphilim, tout ça. Donc les Juifs ont une tradition orale qui leur vient de Moïse, qui a passé 40 jours sur la montagne avec Dieu, et sans cesse cette tradition a existé, c'est ce qui a été mis dans les Talmuds. Comme on le voit dans le Talmud, page 97 du traité Sanhédrin, et dans la page 9 du traité Avodah Zarah, qu'est-ce qu'il est écrit? Tana Debe Eliyahu, 6000 ans le monde existe. Donc le monde a une durée de 6000 ans. 2000 ans de chaos, de création, 2000 ans de Torah et 2000 ans de jour de Messie. Nous voyons que ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, jour de Messie, est une période très vaste de 2000 ans où le Messie est apte à venir. Les prophéties concernent cette longue période et pas seulement les jours où le Messie se dévoilera, contrairement à ce que MDN veut nous faire croire. On peut même faire une petite parenthèse sur ce point en disant que Jésus est venu bien avant cette période que nous appelons Yemot HaMashiach, les jours de Messie, plus de 300 ans avant. MDN, pendant quelques minutes, refait l'histoire du peuple juif. Donc passons, et il continue en disant cela. Et quand on regarde l'histoire des Juifs, Jésus est un point de basculement. Jusqu'à Jésus, les choses se passent d'une certaine manière, mais après Jésus, c'est complètement différent. Le peuple d'Israël, avant Jésus, il a été extrêmement créatif en matière religieuse, c'est-à-dire qu'il y avait sans cesse de la nouveauté par rapport au peuple environnant, c'était incroyable. Mais ils étaient nuls dans tous les autres domaines, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait en architecture, ils n'ont rien fait en sciences, ils n'ont rien fait nulle part. Nous allons citer quelques versets. Exode, chapitre 28, verset 3, « Tu enjoindras donc à tous les artistes habiles que j'ai doués du génie de l'art, qu'ils exécutent le costume d'Aaron. » Dans l'Exode, chapitre 36, versets 1 et 2, « Donc Betsalel et Oliav et tous les hommes de talent à qui le Seigneur a dispensé industrie et intelligence pour concevoir et pour exécuter, exécuteront tout le travail de la sainte entreprise, etc. etc. »
tous les hommes de talent à qui le Seigneur avait départi un génie industrieux. C'est incroyable que MDN puisse aussi facilement déclarer ce genre d'affirmation qui contredit la Bible, donc Dieu lui-même, qui déclare que les enfants d'Israël étaient des génies en architecture, en couture, en sculpture. Le Talmud a des dizaines de pages consacrées à l'astrologie, la physique, la chimie, l'astrologie, la psychologie, la médecine, la science, la zoologie, bref, on pourrait en parler des heures. Ces déclarations sont donc fausses. Les Juifs étaient loin d'être nuls, comme il le dit dans tous les domaines qu'il cite. Bref, on continue. Il n'y a plus aucune créativité nouvelle venant de Dieu, en tout cas dans le peuple juif. Ils font maintenant que des commentaires de commentaires. Ils n'ont plus de temple, ils n'ont plus de culte, ils ont refait le judaïsme à partir de là. Il n'y a pas eu de point de basculement comme MDN le prétend. Les prophéties ont cessé des siècles avant Jésus et le judaïsme qu'il appelle rabbinique a commencé 2 siècles après Jésus. Entre le temps, il y a eu la destruction du 2e temple qui a amené les Juifs à l'exil. Et tous ces événements n'ont aucun lien avec Jésus. MDN aurait aimé pour sa démonstration que Jésus ait eu un impact sur le judaïsme traditionnel. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le judaïsme a tout simplement évolué avec le temps, comme il a évolué de Abraham à Moïse avec le don de la Torah, de Moïse à David avec l'entrée en Israël et la construction du 1er temple, de David à Ezra, le dernier des prophètes, et son retour en Israël pour le 2e temple, de Ezra à Shimon HaTzadik qui fut un des premiers Tana, et il continue son évolution et non sa transformation, avec la fin de la période des Tanaïm au 2e siècle de l'ère chrétienne, ensuite par l'écriture du Talmud quelques siècles encore plus tard vers le 6e siècle, de peur qu'il s'oublie, etc., etc. Bref, voir en Jésus un point de basculement du judaïsme, c'est soit de la mauvaise foi, ou soit de l'ignorance. On continue. Écoutons-le. Ça a été redéfini par le courant des pharisiens. Au temps de Jésus, le judaïsme avait une structure bien claire, mais il y avait différents courants. Vous aviez les sadducéens, les pharisiens, les esséniens, les zélotes, les baptistes, enfin toute une série de groupements qui voyaient les choses un petit peu différemment, les gens de Qumran d'ailleurs, qui étaient différents des esséniens. Très intéressant. Nous reviendrons sur ce passage en fin de vidéo. Mais après la destruction du temple, le courant pharisien va tout reprendre et tout refonder, fonder un judaïsme différent, sans culte, sans présence de Dieu au milieu d'eux, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique. Et de là vont sortir le Zohar, les Talmuds et tout ça. Voilà. MDN fait à présent des suppositions d'où on ignore la source. D'ailleurs, il n'en cite pas non plus. Nous pensons que cela provient d'une connaissance erronée de l'histoire du peuple juif. En effet, les pharisiens n'ont rien refondé du tout. Ils sont la continuité du judaïsme traditionnel. La réalité des choses, c'est que les pharisiens ont durci leur interprétation, en particulier parce qu'ils étaient en polémique avec les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont redéfini pas mal de choses. À la fois parce qu'il n'y avait plus le temple, mais aussi parce qu'il y avait une polémique. Donc ça biaise un peu la tradition, parce que vers le 2e ou 3e siècle, on ne sait pas très bien, la tradition orale a été mise par écrit. Et est-ce que c'est la tradition du temps de Jésus? On ne sait pas. Mais ceux qui connaissent bien les choses disent que beaucoup d'anciennes traditions n'ont pas été éliminées et qu'on peut les retrouver dans le Talmud. MDN continue avec ses suppositions qui sont fondées sur rien du tout. Il n'y a jamais eu de polémique des Juifs envers les chrétiens, ni d'envie de leur prouver qu'ils sont dans l'erreur. Il y a simplement eu des efforts qui ont été faits afin que les Juifs ne se christianisent pas. Nous pouvons même regarder dans l'histoire, un Juif a-t-il un jour converti ou contraint un chrétien de se convertir? Non. Le contraire a malheureusement coûté beaucoup aux Juifs. Nous raconterons dans la suite de la vidéo quelle a été la vraie histoire de Jésus selon la tradition juive. Où je veux en venir par là, c'est que le Talmud parlait de manière très ouverte des événements qui s'étaient passés avec Jésus. Le seul problème, c'est que cela ne convenait pas à l'Église, qui, au Moyen-Âge, ordonna la suppression de tous les passages du Talmud qui osaient parler de Jésus et de son histoire. Ce sont les seuls passages que l'on peut dire qui manquent dans le Talmud. Sinon, tout le reste n'a aucunement changé jusqu'à aujourd'hui. Là, MDN annonce le début de la vidéo. Donc notre but, c'est de rejoindre la réalité de l'attente dans le monde juif telle qu'elle était au temps de la Vierge Marie. Et pour faire cela, on doit absolument partir de la tradition juive et on doit essayer de retrouver les traditions anciennes. Écoutons le plan de la vidéo par MDN. Alors, à partir de là, on va parcourir 30 prophéties. On va parler d'un homme spécial et d'une femme. On va voir l'annonce faite à tous les patriarches, la date de la venue qui était prévue et tous les aspects de la vie du Messie qui étaient annoncés dans la tradition juive. Et on va aussi montrer comment les Juifs réagissent avec 3 objections valables qui pourtant ne sont pas essentielles et qui ne justifient pas un rejet du Christ. On va voir que ces objections ont un rapport avec la venue glorieuse de Jésus qui est prophétisée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et on va conclure en rappelant 3 choses qui certifient que Jésus est bien le Messie attendu par Israël. Nous allons voir toutes ces preuves ensemble, nous allons les analyser et nous allons analyser aussi les 3 objections des Juifs et voir si elles sont au nombre de 3 uniquement et si elles sont valables.
et évidemment revenir sur ces 3 choses qui prouveraient que Jésus est bien le Messie attendu par Israël. Alors, si on commence sur l'objet de ces prophéties, elles définissent en fait pas seulement le Messie, mais aussi une femme. La femme qui est annoncée dans la Genèse, mais la femme aussi qui est la mère du Messie. Dans le monde juif, toutes les jeunes filles rêvent d'être la mère du Messie. MDN a apparemment beaucoup d'humour. Quelle femme rêve d'être la mère du Messie? Connaît-il peut-être une juive dans son entourage qui en a toujours rêvé? Cela fait assez rire car c'est une affirmation complètement en dehors de la réalité, qu'on se demande mais d'où il invente tout cela? Les femmes juives rêvent d'être la mère de grands en Torah, de justes, de tzadikim, de bons juifs. D'être la mère du Messie, on n'a jamais entendu. Bref, continuons. Et il y a un 3e personnage qui est annoncé de manière très sommaire à la fin chez Malachie et un tout petit peu chez Isaïe. C'est le précurseur du Messie, que nous on reconnaît comme Jean-Baptiste. MDN dit que l'Église reconnaîtrait Jean-Baptiste. Je vous rappelle qui est Jean-Baptiste, c'est le précurseur de Jésus, celui qui l'annonce. Dans ses prédications, nous avons analysé tous les versets cités et écrits à son écran, et nous avons eu beaucoup de mal à comprendre comment il voit l'image de Jean-Baptiste dans ces versets. Bien au contraire, dans 100% des cas, nous voyons que ces versets ne pouvaient aucunement parler de Jean-Baptiste. Malachie, chapitre 3, verset 1, « Voici que j'envoie mon messager ». MDN cite ce verset. « Voici que j'envoie mon messager ». Là aussi, nous allons voir qu'il est impossible que ce texte parle de Jean-Baptiste, car Malachie annonce carrément le nom du messager dans la suite du texte, tout à la fin. Malachie, chapitre 3, verset 23, « Or je vous enverrai Élie, le prophète, avant qu'arrive le jour grand et redoutable. » Il ne s'agit clairement pas de Jean-Baptiste, mais d'Élie le prophète. Comment pourrait-on reconnaître Jean-Baptiste dans ce texte? Rappelons ce qui est écrit au sujet de Jean-Baptiste dans l'Évangile selon Jean. Et ils lui demandèrent, alors le peuple demandèrent à Jean-Baptiste, « Quoi donc? Êtes-vous Élie » Il dit, « Je ne le suis point. » « Êtes-vous le prophète » Il répondit non. Donc, même selon l'Évangile, Jean-Baptiste lui-même disait ne pas être le prophète. Soit ce que dit l'Évangile est faux, ou soit le lien que font les chrétiens entre Jean-Baptiste et Élie est faux. Il faudra qu'ils se mettent d'accord. Faisons une petite pause sur ce texte que MDN cite pour supposer que Jean-Baptiste aurait été annoncé dans le passage qu'il ramène. On prend juste la suite du texte, Malachie 3, versets 2 et 4. « Mais qui est de force à supporter le jour de son arrivée? Alors l'Éternel prendra plaisir aux offrandes de Juda et de Jérusalem, comme il le faisait aux jours antiques dans les années d'autrefois. » C'est intéressant de voir dans ce texte que lorsque viendra le Messie, alors Dieu prendra plaisir aux offrandes de Juda comme il le faisait aux jours antiques, dans les années d'autrefois. Comment le Messie pourrait donc-il venir à une période où encore, à ce moment, nous offrions des offrandes à Dieu? À l'époque du deuxième temple. Il est évident que nous devons donc attendre le Messie à une période où nous n'avons pas la possibilité de faire des offrandes à Dieu, donc pendant l'exil. Or, rappelons que Jésus est venu pendant une période où nous faisions encore des offrandes à Dieu, à la période du second temple. Donc ces versets qui parlent de Messie sont en contradiction avec la période à laquelle le Messie est arrivé selon les chrétiens. Continuons dans ce même texte, Malachie 3, 22, encore une fois, c'est le même texte qui prend pour prouver quelque chose. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai signifié sur le mont Horeb des statuts et des ordonnances pour tout Israël. » Un petit rappel dans ce même texte de l'importance de garder la loi de Moïse, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Pour résumer ce passage, en 2 mots que MDN cite, Jean-Baptiste ne peut pas être le précurseur du Messie, n'étant pas Élie. Jésus est arrivé à la mauvaise période pour prétendre être le Messie. Et dernière chose, à l'époque du Messie, on devra se souvenir de la loi de Moïse, des ordonnances de Dieu et de tous ses commandements. On voit bien à quel point le passage qu'il cite est en contradiction totale avec ce qu'il essaie à tout prix de démontrer. Le Messie qui est attendu, il est attendu comme un être divin. Alors, ça nous surprend, moi ça m'avait surpris quand j'avais regardé Paul Drac au début, mais en fait, dans ces 1500 pages, c'est complètement justifié. Il nous montre des tas d'éléments de la tradition juive qui montrent qu'en fait, le concept de la Trinité, la divinité d'un Dieu unique en plusieurs personnes, existait déjà dans l'ancienne synagogue. Je vais pas détailler ce point-là parce qu'en fait, pour tout vous dire, je fais une petite exposé sur ce point dans 3 semaines. Mais je vais en dire juste 2 mots. Nous avons également lu tout le livre de Paul Drac et les exemples que MDN va citer sont une excellente représentation de la force des preuves du livre. MDN va citer les exemples les plus forts qui prouveront que la Trinité existait dans l'ancienne synagogue. Pas tout le monde le sait, donc je vais vous rappeler qu'est-ce que la Trinité pour les chrétiens en vous citant sa définition
selon l'Église catholique de France. La Trinité est une. Ils ne croient pas en trois dieux, mais en un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune des trois personnes est Dieu tout entier. Chacune des trois personnes n'existe qu'en union avec les deux autres. Et Jésus serait venu révéler cela. La Trinité est le cœur de la foi des chrétiens. Il faut bien comprendre que ce Dieu divisé en trois personnes, c'est la base de leur foi. C'est vraiment le cœur de leur foi. Voyons les exemples que MDN va citer en 2 mots pour tenter de prouver cela à travers l'Ancien Testament. Le premier verset de la Bible montre que Dieu porte un nom pluriel, crée le monde par sa parole et juste après l'Esprit Saint plané sous les eaux. Donc en 2 versets, vous avez déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là. Reprenons. La première preuve de la Trinité serait du fait que dans les 3 premiers versets de la Torah, ah oui, au passage, notons qu'il s'agit des 3 premiers versets et non des 2 premiers versets, il suffisait d'ouvrir n'importe quelle Bible pour le remarquer, le nom Elohim apparaît 3 fois. À partir de ce fait, MDN à travers Paul Drac, et en fait, on peut le voir dans plein d'endroits, dans plein de vidéos de prêtres et de conférenciers catholiques. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que vu que 3 fois il y a le nom de Elohim dans les 3 premiers versets, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos, des ténèbres couvraient la face de l'abîme et le souffle de Elohim planait à la surface des eaux. Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, 3 fois Elohim, un Dieu divisé en 3. Si on suit ce raisonnement, en continuant le 4e verset, on voit de nouveau le nom Elohim. Donc ce serait un Dieu non plus divisé en 3, mais en 4. Puis en 5, avec la fin du 4e verset. À la fin de la Torah, on arriverait à un Dieu divisé par centaines. Il va donc de soi que ce raisonnement n'est pas bon du tout. On peut répéter plusieurs fois le même sujet, en l'occurrence Dieu, et parler du même être. Après avoir lu, analysé, décortiqué Paul Drac dans tous les sens, après avoir vraiment vu toutes les vidéos concernant ces 3 premiers versets qui prouveraient la Trinité, nous n'avons pas compris cette preuve de la Trinité à travers les 3 premiers versets de la Bible. Elle représente un non-sens complet. Ensuite, le fait que Dieu est exprimé au pluriel et un peu partout dans la Bible. Faisons l'homme à notre image, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, descendons. Il y a plein de choses à raconter sur ça, je ne vais pas m'étendre, mais dans les écrits des Juifs, on parle des 3 noms, des 3 séphirotes, c'est-à-dire des 3 puissances, des 3 lumières qui sont en Dieu, des 3 numérations, des 3 entités, des 3 voix. Enfin voilà, il y a plein de termes. Alors, il y a plusieurs choses dans ce passage plutôt intéressantes. D'une part, le nom de Dieu qui est écrit au pluriel. Il est vrai que c'est un nom au pluriel, mais on ne saurait conclure que le dogme de la Trinité se trouverait en germe dans l'Ancien Testament de ce fait. Pourquoi? Tout simplement car traduire Elohim par les dieux est une erreur. Kel, elle, en hébreu veut dire force, comme si pour parler de Dieu nous disions toutes les forces célestes. Comme nous pouvons le voir dans des centaines d'exemples dans la Bible, la forme plurielle Elohim s'applique également et très couramment aux anges, aux juges et désigne aussi les faux dieux, forces spirituelles que les hommes vénèrent. Comme on peut le voir dans l'exemple du chapitre 22, verset 8 de l'Exode, « Si l'on ne trouve point le voleur, le maître de la maison viendra jurer au tribunal. » Il viendra jurer au tribunal. Et nous parlons de Elohim pour dire le mot juge. Donc on voit bien que parfois, le mot Elohim ne veut pas dire Dieu. Parfois, cela veut dire les forces. En l'occurrence, à cet endroit-là, c'est les forces juridiques. De plus, ce n'est pas seulement à propos de Dieu que nous trouvons ces formes au pluriel. Des hommes, comme Job, chapitre 28, versets 2 ou 3, ou Daniel, chapitre 2, verset 36, s'expriment également à la première personne du pluriel. Tel était le songe, et ce qu'il signifie, nous allons le dire au roi. Nous allons le dire au roi. Il parle de lui-même. Plus que ça encore, même au sujet d'êtres humains, on trouve des formes plurielles qui rappellent celles d'Elohim. Par exemple, dans Adonai Yosef, littéralement les maîtres, pour dire le maître de Yosef. Adonai caché, littéralement les maîtres sévères, pour le maître sévère, dans Isaïe 19, 4. Où le mot maître est au pluriel, donc adonyme, et l'adjectif qualificatif sévère est au singulier, caché, au lieu de kashim.
Et je livrerai les Égyptiens au pouvoir d'un maître sévère. Ils seront gouvernés par un roi cruel, etc., etc. Donc on voit qu'on parle d'un sujet pluriel et d'un adjectif qualificatif singulier. Donc même pour les hommes, on emploie parfois la première personne du pluriel. Dans tous les cas, nous avons affaire ici à des pluriels de majesté qui existent dans plusieurs langues, autres que l'hébreu, notamment le français avec son vouvoiement. Les rois faits de chair et de sang parmi les nations, comme par exemple Jules César, parlaient d'eux-mêmes à la première personne du pluriel. Alors Dieu lui-même, qui est le roi des rois, à plus forte raison, qui peut parler à la première personne du pluriel. Pour résumer, la forme plurielle du mot Elohim, qui est, je le rappelle, un des noms de Dieu, ne désigne aucunement qu'il y en a plusieurs, et à aucun moment dans la tradition juive, ni avant ni après Moïse, ni avant ou après Jésus, il y a eu un doute à ce sujet-là. La forme plurielle est quelque chose de courante. Et si Dieu avait voulu que l'on comprenne autre chose que son unicité, ce qui est quand même le point le plus important que nous aurions dû savoir, il l'aurait exprimé clairement. Deuxième point, dans la Genèse chapitre 1 verset 26, le Midrash, rapporté par Rashi, n'a pas attendu Paul Drac. Il explique, je cite, « De l'humilité d'Hachem, nous apprenons ici, puisque l'homme a été créé à l'image des anges, ils ont été jaloux. C'est pour ça qu'il leur a demandé conseil avant. » Il ramène après des exemples dans le commentateur du Bar, où Hachem demande conseil aux anges, comme dans les Rois, chapitre 22, verset 19, « Écoute donc la parole de l'Éternel, reprit Miriaou. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, tandis que toute l'armée céleste se tenait debout près de lui, à droite et à gauche. » Ou dans Daniel chapitre 4, je cite, « Tel est l'arrêt prononcé par la volonté des anges et la résolution décrétée par les saints, reconnaissant que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes, etc. Tous les habitants de la terre sont comptés comme rien devant lui, il agit à sa volonté avec l'armée du ciel. » Rashi continue en disant, je cite, « Bien qu'on ne l'a pas aidé pour créer l'homme, les polythéistes pourraient trouver ici un prétexte pour contredire l'unicité de Dieu. » Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Les polythéistes pourraient trouver ici un prétexte pour contredire l'unicité de Dieu. Dieu ne s'est quand même pas empêché de l'écrire de cette manière-là. Il l'a quand même écrit de cette manière-là pour nous apprendre quelque chose de super important. Pour nous apprendre la base, la bonne conduite et la simplicité. Dieu est prêt à ce que les polythéistes comprennent quelque chose de complètement dénaturé, de complètement faux. Pourquoi ? Pour nous enseigner la simplicité. C'est énorme. À savoir que le grand Dieu doit toujours demander conseil et demander la permission aux plus jeunes. Voilà, c'est ça qu'on doit apprendre. Et s'il avait été écrit « Je ferai l'homme », on ne comprendrait pas qu'il parle avec son tribunal céleste, mais avec lui-même. Et la réponse à donner aux polythéistes est écrite juste à côté. Il créa l'homme, au singulier et pas au pluriel. Voilà ce que dit Rashi sur ce passage tellement beau et tellement simple aussi à expliquer. Nous allons juste rappeler les 2 premiers commandements des 10 commandements. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à la pluie du mensonge. » Dans les 10 commandements, la base de la Torah, la base de la Bible, le nom de Dieu est bien écrit au singulier. Et ce singulier est répété à plusieurs reprises, ne laissant aucune ambiguïté sur la singularité de Dieu. Donc nous comprenons pourquoi il est au pluriel pour la création, car il demande conseil à son armée céleste, comme on le voit dans plusieurs versets de la Torah, dans la Bible, dans Job, dans Daniel, etc. Mais par contre, quand il s'agit de commandements, quand il s'agit de choses sur lesquelles on doit l'écouter, on doit le respecter, on doit savoir que c'est lui qui nous a sauvés, alors là, tout est au singulier. Il n'y a aucune ambiguïté. Ensuite, MDN dit que dans les écrits des Juifs, nous parlons des 3 noms, des 3 séphirotes, des 3 puissances, des 3 lumières qui sont en Dieu, des 3 numérations, des 3 entités, des 3 voix. Voilà, il y a plein de termes. Voilà ce qu'il dit. Alors MDN affirme des choses sans citer de source. Si vous voyez bien, il ne cite aucune source. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y en a aucune.
Nous parlons des 3 lumières que Dieu a créées, des 10 séphirotes et des 10 puissances, des 13 attributs divins, mais il est évident que nous parlons jamais d'entité divine, à aucun moment. Cela sort de son incohérente imagination. Continuons avec le prochain argument de MDN, concernant la Trinité. Il y a un exemple, un seul que je voudrais détailler avec vous, c'est le schéma Israël, ce qu'on appelle la profession de foi d'Israël. Les Juifs sont censés la répéter tous les jours. Ils doivent la mettre sur leur téphilim, sur les mezuzahs à la porte des maisons. Ça doit être la première phrase qu'un bébé dit quand il commence à parler, la dernière qu'on dit avant de mourir. Vous voyez, c'est vraiment la phrase importante. Et qu'est-ce qu'elle dit cette phrase? Elle dit Shema Israël, Adonai, c'est-à-dire Yahvé, le tétragramme, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Echad, ça veut dire un, en fait. Mais ça veut pas dire solitaire. Le terme pour solitaire, c'est Yaïd. On a écouté à la messe tout à l'heure l'évangile, l'homme et la femme. Jésus dit, à l'origine, c'était pas comme ça, ils étaient un. Dieu a dit, on a un homme et une femme, ils vont se marier, ils vont devenir un. Ben, le mot, c'est Echad. C'est-à-dire 2 personnes différentes qui s'unissent, ça fait Echad. Vous avez d'autres exemples dans la Bible. Dans la Genèse, vous avez Dieu qui crée le premier jour, il dit, il y a la lumière et les ténèbres, et ça fait un jour, Echad. Un peu plus loin, il y a un prophète qui prend dans ses mains 2 pièces distinctes et qui les serre très fort et elles deviennent Echad. Puis il y a Esdras qui prie avec 30 000 personnes et leur cœur est tellement uni qu'ils sont Echad. Ils sont un. D'accord? Donc le Echad, c'est pas du tout un mot pour dire que Dieu est solitaire et unique. Non. Si on regarde bien le schéma Israël, ce qui est écrit, c'est Dieu, 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 un. MDN dit, en fait non, c'est pas que MDN parce que cet argument-là, on peut le retrouver dans la quasi-totalité de la littérature chrétienne. Il dit que Echad, ok, dans le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est un, signifie l'union indissociable de réalités distinctes. Sinon, le texte aurait dû dire Yachid, unique, s'il voulait présenter un Dieu solitaire, l'Evad. Et c'est sur cela que toute sa preuve tient. Pour cela, les chrétiens amènent 4 versets de la Bible pour prouver leur dire. On va analyser cas par cas et ensuite on verra d'autres sources où le mot Echad est écrit et on va voir si cela signifie ce que l'auteur de la vidéo avance ou pas. Déjà, il ne s'agit pas du verset de la Genèse 2, verset 4, mais du verset 24. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère. Il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. Donc, un homme plus une femme est égal Echad. C'est beau. Sauf qu'il faut voir les 3 versets précédents pour comprendre ce que le texte dit. Voyons les 3 versets précédents pour comprendre ce que le texte dit vraiment. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 23. L'Éternel fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. Donc Dieu prit à Adam l'une de ses côtes et fit un tissu de chair. L'Éternel organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme et la présenta à l'homme. Et l'homme dit, celle-ci pour le coup est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha, femme, parce qu'elle a été prise de Ish, homme. Nous voyons simplement que la femme vient de la chair de l'homme. Quand un homme retrouve sa côte, il forme plus qu'une seule chair avec elle, car elle sort véritablement de sa chair. Le verset ne dit pas qu'ils deviendront une seule personne, mais une seule chair. Tout est clair et simple et limpide. De plus, MDN ne cite pas exactement le verset. Le verset ne dit pas l'homme et la femme mariés forment un, comme il est écrit, mais l'homme qui s'unit à sa femme. Nous parlons d'une union qui formera une chair, leur potentiel enfant. Un homme plus une femme est égal Echad, un enfant. D'accord? Ce serait la deuxième explication qu'on a de ce texte tellement simple et qui montre l'unicité du mot Echad. Le deuxième exemple qu'il cite, il est énorme. C'est quoi? La lumière et les ténèbres sont dits un. Alors on va traduire littéralement le texte de la Genèse chapitre 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela la nuit. Il fut un soir, il fut un matin. Un jour. Un jour. Nous parlons du jour qui est un, le premier jour de l'existence. Nous ne parlons pas de la lumière et des ténèbres qui forment un. C'est pas la lumière et les ténèbres qui forment un. Pas du tout. Ils ont juste été créés le premier jour.
ce qui est énorme comme différence. D'ailleurs, si on expliquait comme MDN, on ne comprendrait pas le deuxième jour et le troisième jour de la création. Le verset 8 du chapitre 1 de la Genèse. Dieu appela le firmament ciel, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Et la terre fit sortir dans la suite, etc., des versets, les espèces, les arbres produisant selon leur espèce, le fruit ayant en soi sa semence, et Dieu vit que ça c'était bon, il fut un soir, il fut un matin, ce fut le troisième jour. On comprend bien que ce n'est pas le gazon, les arbres, le fruit qui forment trois, mais ce fut le troisième jour. Donc, selon cet exposé, la question se retourne vers l'auteur du texte. Elle se retourne vers les chrétiens. Comment pouvons-nous dire que Echad signifie l'union indissociable de réalités distinctes, comme ils le prétendent, alors que le premier jour est forcément unique, seul, solitaire. La première fois qu'il est écrit le mot Echad dans la Torah, on parle forcément de quelque chose qui est unique, seul, solitaire, le premier jour. Pourquoi ? Parce que le deuxième jour n'était pas encore là. Et on ne peut pas comprendre cela d'une autre manière. Le troisième exemple est encore plus extraordinaire et démontre la mauvaise foi de l'auteur. Il cite quoi ? Il cite Ézéchiel, chapitre 37, verset 17. Deux pièces distinctes sont un dans la main du prophète. D'accord ? Donc il veut te dire qu'il y a le mot Echad, il y a deux pièces distinctes qui font Echad dans la main du prophète. Donc un peut être divisé. Voyons le texte de plus près en hébreu. Rapproche l'un de l'un, d'accord ? Vekarev otam echad el echad, rapproche l'un de l'un pour n'avoir qu'un seul bois, et qu'il soit un dans ta main. Chaque pierre séparée l'une de l'autre est appelée echad, et lorsqu'elles sont unies dans sa main, dans la main du prophète, ce n'est plus echad qui est employé, mais echadim, un au pluriel. Nous voyons bien qu'en vérifiant tout simplement le verset, en ouvrant le texte, ce n'est pas simplement et seulement que sa preuve n'existe plus, mais qu'elle se retourne même contre les chrétiens. Mais ça, ils ne peuvent pas le savoir, vu qu'ils utilisent les traductions mauvaises des chrétiens. Mais s'ils ouvraient la Bible originale, avec le texte original, ils verraient bien que Achadim, il n'y a plus écrit Echad, il y a écrit Achadim. Pour le dernier exemple qu'il cite, pas besoin de trop s'étendre, vu l'évidence de la signification du mot Echad. Pour ce passage, nous avons besoin juste d'ouvrir le texte et le lire comme il se doit. Toute la communauté qui est Echad. Nous parlons de la communauté, il est évident que nous parlons d'une seule communauté et non de plusieurs communautés. C'est pour ça que le texte emploie le mot Echad. On n'a pas compris forcément la preuve ici pour dire que Echad peut être divisible. Il y a 754 autres fois où le mot Echad est écrit dans la Torah et ne veut aucunement signifier l'union indissociable de réalités distinctes comme ils le prétendent. En fait, nous pourrions arrêter l'exposé dès maintenant et arrêter la série à cet instant. Pourquoi ? Parce que tout simplement la Torah dit, et Dieu s'exprime dans cette Torah pour dire clairement au peuple d'Israël qu'il est unique, indivisible, solitaire. Les 4 seuls exemples qu'il cite proviennent de falsifications de textes, d'omissions explicites. Le mot Echad veut dire un, seul, solitaire. Donc nous sommes à l'opposé de ce que voudrait prouver l'auteur de cette vidéo. Donc où est la Trinité dans la Torah ? Nulle part. Ce qui est marrant, enfin je ne sais pas si c'est marrant, mais si vous avez remarqué, les chrétiens, pour tenter de prouver la Trinité, donc un Dieu divisé en 3 personnes, prennent quel verset de la Torah ? Ils en avaient des milliers et des milliers de versets. Le seul verset qui dit que Dieu est un, et c'est avec ce verset-là que vous tentez de prouver la Trinité, mais c'est incroyable. Essayez d'ouvrir les yeux. Dieu nous a demandé de le dire matin, midi et soir. Il nous demande de l'accrocher à nos portes, que Dieu est un, et avec ce verset-là, vous tentez de prouver la Trinité. Mais MDN continue dans sa thèse afin de prouver que la Trinité est bien dans l'Ancien Testament.
Voilà, et pour enfoncer un tout petit peu le clou sur le fait que la tradition juive a un peu biaisé les choses, vous avez Maïmonide, qui est un des plus grands commentateurs juifs dans l'histoire. Il a changé le mot Echad par Yaïd dans la profession de foi d'Israël, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire il change le texte biblique en disant Dieu est unique, solitaire, un. C'est pas la vraie foi, c'est pas la foi de l'Église, c'est pas la foi de l'Ancien Testament. Selon MDN, les Juifs ont biaisé les choses, ce qui est énorme comme déclaration, à l'image de Maïmonide qui aurait changé le texte du schéma Israël en Yachid au lieu de Echad. Bien qu'on l'a vu auparavant et qu'il n'aurait aucune raison de changer quoi que ce soit, on va voir ce que dit véritablement Maïmonide au sujet de la lecture du schéma Israël. Ouvrons son livre et regardons à la page concernant le schéma Israël. Mishneh Torah, Ilchot Kirat Shema, chapitre 1, loi 9, 10, 11, etc., etc. Il explique comment prononcer le mot Echad de manière correcte. Le texte original est à l'écran, on va le traduire mot à mot. Lorsque nous prononçons le mot Echad dans le schéma Israël, il faut bien faire attention de prolonger le dalet de Echad et de ne pas couper le mot en deux en disant Echad. On pourrait continuer encore longtemps sur ce qu'il dit au sujet du schéma Israël et du mot Echad, qu'il faut selon lui prononcer correctement, sans mâcher le mot, l'articuler comme il faut, etc. etc. Maïmonide n'a rien remplacé du tout, ni rien changé quoi que ce soit, comme on vient de le voir. Toute personne peut très facilement aller vérifier dans ses écrits afin de voir qu'à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, il parle du mot Yachid concernant le schéma Israël, mais bien du mot Echad. Alors c'est qui biaise qui? Maïmonide qui aurait changé le texte? Ou MDN en faisant croire des choses complètement fausses à des personnes qui n'iront jamais vérifier, car ils font confiance. Et dire qu'il base le cœur de sa foi sur un mensonge, c'est vraiment affolant. S'il parle des confessions de foi, les confessions de foi découlent de la Torah tout entière et non d'un seul verset. De plus, le langage de la Torah diffère du langage parlé des commentateurs qui viennent 2000 ans après cette dernière. C'est pour cela qu'il utilise également le mot Yachid dans les confessions de foi qui découlent de la compréhension de la Torah tout entière, mais qui ne découle pas du tout du schéma Israël uniquement. Car le schéma Israël, le Rambam, Maïmonide, parle bien du mot Echad et jamais du mot Yachid. Bien qu'encore une fois, même si ça avait été le cas, cela n'aurait rien changé du tout, car Echad veut bien dire un, une unité indivisible. MDN continue encore dans sa thèse en citant maintenant le Zohar, texte ésotérique, en général compliqué à expliquer, compliqué à traduire et compliqué à comprendre. Mais écoutons-le. Tout petit détail, vous avez dans le Zohar, qui a été écrit normalement a priori juste avant les Talmuds, qui est le texte de la Kabbale, c'est un texte un peu mystique des Juifs, il y a des phrases extraordinaires, il y a celle-là. Deux sont unis à un, ils sont trois, et étant trois, ils ne forment qu'un. On parle de Dieu dans la création du monde. Comment les trois peuvent-ils être un? Sont-ils vraiment un? Parce que nous les appelons un, ce mystère ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Encore une fois, la référence rapportée est approximative. La bonne référence est Zohar 2.43b et non 3.43b. Bon, voyons-la dans les mots et traduisons-la littéralement. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est entièrement un. C'est pourquoi il est nommé un, Echad. Voici qu'il y a trois noms. Comment donc peuvent-ils être un? Et bien que nous l'appelons un, comment sont-ils un? Mais c'est à travers la vision de l'esprit de sainteté que cela est su. On remarque ici plusieurs choses. Premièrement, que le Zohar affirme qu'il est entièrement un, d'où son nom Echad, contrairement à la traduction erronée de Paul Drac. Et deuxième chose, que la première phrase rapportée dans la vidéo, à savoir deux unis à un, ils sont trois, et étant trois ne font qu'un, ne figure pas du tout dans le Zohar, comme le prétend MDN. Maintenant qu'on a la vraie traduction et qu'on a retiré les mots en trop rajoutés plutôt malhonnêtement par les chrétiens, on peut commencer à expliquer le Zohar. Qu'a-t-il voulu dire dans ce passage? Voulait-il vraiment dire, comme le prétend Paul Drac, que Dieu est trois qui font qu'un? Absolument pas. Encore une fois, c'est un passage sorti complètement de son contexte. Pour le comprendre, il faut voir ce qu'il y a écrit avant ce passage et évidemment après ce passage. On ne peut pas comprendre quelque chose si on n'a pas le contexte dans sa totalité. Je vais d'abord vous ramener un passage qui est écrit juste avant la page 42b. Avant que Dieu créât toute forme et toute représentation dans le monde, il était Yachid, sans forme et sans similitude. Mais après qu'il créa la forme du chariot de l'homme céleste, il descendit et fut appelé à travers cette image par le tétragramme, afin qu'on le connaisse dans chaque attribut, et fut appelé
Kel, Elohim, Shakai, Tsevakot, le tétragramme et Ekié, afin qu'il soit connu que le monde est gouverné par la miséricorde et la justice, suivant les œuvres des fils des hommes. Le Zohar dit ici que bien que Dieu est Yahid, il a différents noms, afin que nous puissions connaître ses différents attributs. Donc, les différents noms ne sont pas des entités, mais des attributs. Il serait complètement illogique que quelques lignes après ce passage-là, le même Zohar affirme que les différents noms, ce sont des entités, comme les prétend MDN. Pour comprendre entièrement ce que le dit le Zohar, il faut voir aussi quelques lignes qui viennent juste après. Il existe 3 couleurs, le feu, l'air et l'eau. Et tout est un dans le fondement de la voix. Et ils ne sont qu'un. Le Zohar parle de 3 couleurs. Il est évident que le Zohar parle de différents attributs de Dieu. Encore une fois, si on sort ce passage du contexte, on peut avoir du mal à comprendre la pensée du Zohar. Mais après avoir vu le contexte, tout devient clair. Si on analyse bien, on pourrait même ajouter que cet extrait du Zohar soit une polémique à l'encontre du christianisme. En effet, je vais vous l'expliquer. Le Zohar introduit le passage par une curieuse objection à l'encontre de l'unicité de Dieu. Il existe 3 noms. Comment donc peuvent-ils un? Et même si nous l'appelons un, comment sont-ils un? Comme si le Zohar citait, afin de mieux la réfuter, l'objection chrétienne au judaïsme. Nous parlons des noms de Dieu et pas de Dieu au pluriel. Nous parlons de noms de Dieu et pas de Dieu au pluriel. Pour résumer ce passage en une phrase, le contexte est évident. Il y a 0 doute pour le Zohar sur le fait que Dieu est un, unique, Echad et Yachid, comme il est écrit très clairement. Ce qu'a fait MDN, c'est premièrement sortir cette phrase du contexte, et deuxièmement, en y ajoutant des mots qui n'existent pas dans le texte original. Et ça change tout, bien évidemment. Voilà ce que l'on peut dire sur la Trinité, inexistante dans aucun texte de la Torah. Les chrétiens cherchent à tout prix une source de l'Ancien Testament pour prouver ce qui est pour eux le cœur de leur foi, la base du christianisme. Il faut bien comprendre que la Trinité, c'est le fondement, le cœur de toute leur foi. Pour cela, ils avaient proche de 25 000 versets dans l'Ancien Testament pour prouver cela. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le seul verset dans la Torah qui dit que l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est ça le seul verset qu'ils ont trouvé pour prouver la Trinité, qui dit clairement que l'Éternel est un. C'est incroyable. Qu'ont-ils trouvé d'autre pour tenter de prouver la Trinité? Un mensonge facile à déceler au sujet d'un des centaines de commentateurs de la Torah, en l'occurrence Maïmonide. Il suffisait simplement d'ouvrir son livre, mais ça, évidemment, personne n'est allé vérifier. Et parmi les milliers de phrases du Zohar, la seule qui contredit clairement la Trinité, si on ne rajoute pas de mots et si on la traduit correctement. Quand on pense que c'est la base de leur foi, continuons avec les preuves. Et à partir de là, le Messie qui est attendu, c'est pas dans tous, mais dans beaucoup de textes, c'est un personnage, une créature nouvelle, un personnage dont les origines remontent aux jours anciens, aux jours d'éternité, selon Michée, qui vient d'ailleurs, qui aura une naissance particulière. Enfin, c'est vraiment un être décrit avec tous les aspects de la divinité. On va le voir dans plein d'exemples. Selon MDN, on est censé lire dans Michée l'attente d'une créature nouvelle, un homme qui vient d'ailleurs, dont les origines remontent aux jours anciens, aux jours d'éternité, avec une naissance particulière. Un homme décrit avec tous les aspects de la divinité. Voyons ce que dit le texte. Michée, chapitre 5, versets 1 et 2. Or, c'est de toi, Bethléem Ephrata, si peu importante parmi les groupes de Juda, c'est de toi que je veux que sorte celui qui est destiné à dominer sur Israël, et dont l'origine remonte au temps lointain, aux jours antiques. C'est pourquoi il les abandonnera à eux-mêmes jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et où le reste de ses frères viendra retrouver les enfants d'Israël. On parle effectivement de l'attente d'un homme dont les origines remontent aux jours anciens. Mais on ne fait pas mention ici de créature nouvelle, ni d'une personne qui vient d'ailleurs. On ne parle pas non plus d'une naissance particulière. Il n'y a donc pas lieu de parler d'un être divin et encore moins d'un personnage décrit avec tous les aspects de la divinité. À nouveau, cela sort de sa propre imagination. On ne voit aucune autre explication que cela, car à aucun moment nous parlons dans ce texte d'un être divin. Et puis, donc, comme je vous disais, il y a une femme qui est annoncée dès la Genèse, avec le Cantique des Cantiques aussi, et Michée parle de celle qui doit enfanter. On va voir tout ça. Alors MDN dit qu'on va voir tout ça, mais il n'y revient pas dans la suite de la vidéo.
C'est pour cela qu'on va répondre aux chrétiens sur ce passage qui est dit de manière tellement rapide et qui peut vraiment impressionner si on sort chaque verset hors de son contexte pour en former une phrase. Parlons de la phrase qui est décrite en bas de l'image. Déjà, Genèse chapitre 3, verset 18, tout d'abord la référence est mauvaise, encore une fois, la bonne référence est chapitre 3, verset 15. Il met à l'écran ce verset. On va juste lire le verset précédent pour en comprendre le contexte. Chapitre 3, 14, 15. L'Éternel dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et entre toutes les créatures terrestres. Tu te traîneras sur le ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci te visera à la tête et toi, tu l'attaqueras au talon. » Mais quel rapport avec l'annonce d'une femme, soi-disant Marie, la mère de Jésus? C'est Dieu qui s'adresse au serpent et qui le punit pour avoir fait fauter la femme. Bref, premier verset, déjà, on voit qu'il est complètement hors de contexte. On continue avec les versets qu'il cite. Cantique, chapitre 5, verset 9. Nous savons tous que le Cantique des Cantiques est une parabole d'une merveilleuse histoire d'amour entre Dieu et le peuple d'Israël. Ici, le verset que MDN cite dit « En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants? Ô la plus belle des femmes! En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants pour que tu nous conjures de la sorte ?» Le verset fait référence au peuple qui interroge Israël en lui demandant pourquoi est-il si attaché à son Dieu. Dans cette image, la plus belle des femmes est Israël, le peuple d'Israël. En aucun cas, ce peut être la femme dont parle l'auteur de la vidéo. Ça n'aurait aucun sens dans le contexte. Il suffit d'ouvrir la Bible et de la lire selon son sens simple. Tout ce texte est magnifique. 8 chapitres d'une profondeur incroyable. En voici un exemple où les enfants d'Israël parlent à Dieu, auquel Dieu répond. Chapitre 7, versets 11 et 12. « Je suis ton bien-aimé, vers moi monte son désir. Viens mon bien-aimé, nous sortirons dans les champs, nous passerons la nuit dans la campagne. » Voilà comment on détruit un si beau texte, comme le fait MDN en sortant simplement une phrase hors de son contexte. Voyons le troisième passage que MDN cite. Michée chapitre 5, verset 2. « C'est pourquoi il les abandonnera à eux-mêmes, jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et où le reste de ses frères viendra retrouver les enfants d'Israël. » Il est effectivement question ici d'une femme qui doit enfanter. Car oui, le Messie que nous attendons naîtra bien d'une femme. En quoi nous pouvons parler ici de l'annonce d'une femme particulière qui serait Marie? Incompréhensible, incohérent, mensonger. On conclura ce passage en répétant qu'il y a environ 25 000 versets dans la Bible, 25 000 versets dans la Bible pour tenter de ramener des preuves au fondement de leur foi. Quand on connaît l'importance que Marie occupe dans la foi chrétienne et que les versets qu'ils utilisent pour prouver son annonce sont ceux qu'on vient de voir, on peut se demander mais comment on décide de devenir chrétien? On va continuer notre série en donnant une réponse aujourd'hui à MDN, l'auteur de la vidéo qui tente de prouver que Jésus est forcément le Messie et que les Juifs ont tort de ne pas y croire. Il va tenter de nous prouver à travers les textes que l'histoire de Abraham était une annonce de Jésus. Premièrement, loin dans l'histoire, à partir d'Abraham, la promesse du Messie a été donnée. Dieu n'a pas révélé son nom à Abraham. Par contre, il lui a fait des promesses en disant que sa descendance serait comblée de bénédictions. Et Saint Paul fait l'exégèse de ça en disant, il ne dit pas ses descendants, il dit sa descendance. On parle du Messie. Et tous les commentaires des Juifs sont d'accord. C'est le Messie qui a été promis à Abraham et nous, on est la descendance du Messie. Et la descendance d'Abraham aussi. La définition d'une descendance, c'est l'ensemble des descendants de quelqu'un. Le fait que la Bible se soit exprimée au singulier ne veut pas dire qu'on parle d'une seule personne, en l'occurrence le Messie. Aucun des commentateurs juifs classiques ne soutient cette théorie. On ne comprend donc pas pourquoi MDN affirme le contraire. C'est de la pure invention. Ce n'est pas important pour notre sujet, pour la preuve, mais on se doit de dire la vérité. Donc continuons, écoutons-le. À un moment, Jésus dit, Abraham a été dans la joie, il a vu mon jour. Alors les Juifs lui disent, mais enfin t'as pas 50 ans et t'as vu Abraham, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, il faut que vous alliez voir dans le chapitre 18 de la Genèse, il y a Abraham qui reçoit la visite de 3 hommes et il les appelle mon Seigneur. Le Talmud dit Kadosh, ça veut dire le Saint, Dieu. Et dans ce passage, sur un grand nombre de versets, il y a une alternance sans cesse du singulier et du pluriel. Il parle à mon Seigneur, il adore le Seigneur, mais il y en a 3 qui répondent, ou il lave les pieds des 3, il y en a un qui répond. Enfin, c'est une alternance, un mélange permanent de pluriel et de singulier. Et les Juifs sont bien dans l'embarras pour expliquer tout ça. Voilà la rencontre d'Abraham avec le mystère de Jésus.
concernant Abraham et les 3 personnes qu'il reçoit. Regardons de plus près de quoi ça parle. Après avoir fait la circoncision, Abraham reçut la visite de 3 personnes, comme le texte le dit. Mais nous savons qu'ils étaient des anges envoyés de Dieu afin d'annoncer à Abraham certaines choses que nous allons voir par la suite. Déjà, concernant le mont Seigneur, écrit dans le texte, MDN dit quoi? Il dit que le Talmud prétend que c'est un nom kadosh, donc saint, donc divin. Il veut prouver par là que Abraham reçut la Trinité. Il serait intéressant de ne pas couper la phrase du Talmud en 2 pour tenter de prouver quelque chose. Effectivement, regardons la phrase en entier. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'auteur de la vidéo s'arrête volontairement à ce qui est écrit en jaune. Mais la suite dit quoi? Tous les noms qui sont écrits dans la Torah concernant Abraham sont saints, sauf dans ce verset, chapitre 18, verset 3, qui désigne un nom profane. Comme il est dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce qui est étonnant, c'est que l'auteur de la vidéo MDN choisit de couper la phrase du Talmud en 2 volontairement. Car s'il la cite en entier, cela a le sens tout à fait contraire. Pour le Talmud, il est clair que ces personnes sont des anges et non Dieu. Il n'y a donc aucun moyen de comprendre cela autrement, à travers le Talmud. De couper un texte en notant un passage volontairement pour tromper son monde, c'est de la pure falsification. Pourquoi il y a une variation constante de singulier pluriel dans ce passage concernant ces 3 personnes dans la Torah? La réponse est simple et connue de toute personne qui sait lire un texte de la Torah. Hachem envoie 3 anges à Abraham, Raphaël, Gabriel et Michaël, chacun ayant une mission différente. Raphaël, guérisseur de Dieu, comme son nom l'indique, vient pour guérir Abraham suite à la circoncision qu'il vient d'opérer. Gabriel vient annoncer à Sarah qu'elle va enfanter, et Michaël vient annoncer que Dieu va détruire Sodome. Donc, 3 anges, 3 annonces. 3 missions différentes. Un ange ne vient que pour une mission. Donc là, ils sont 3, mais chacun s'adresse au singulier à Abraham concernant sa mission à lui. Et lui répond aussi parfois aux 3 ensemble, et parfois à l'ange au sujet de sa mission. Et la suite, elle dit quoi? Regardons la Genèse chapitre 18 verset 22. Ces hommes, Anachim, il est écrit Anachim, donc ces hommes, évidemment pas ces dieux, quittèrent ce lieu et s'acheminent vers Sédom. Abraham se tient encore devant Dieu. Si nous donnons comme hypothèse que ces hommes sont Dieu, comme le prétend MDN, pourquoi le verset nous dirait-il qu'Abraham se tient encore devant Dieu, juste après que ce même verset vient de nous dire que ces hommes étaient partis? Ni selon le sens simple du texte, ni selon le Talmud, ces 3 personnes représentent Dieu. Bien au contraire, le sens simple du texte, ainsi que le Talmud, nous précise qu'il s'agit là d'anges. Ce que nous venons de dire est connu de tous les commentateurs de la Bible, commençant par le principal qui est Rashi. Comment l'auteur de la vidéo se permet de dire que les Juifs sont dans l'embarras pour expliquer cela et pour expliquer ce texte de la Torah et ils ne savent pas quoi répondre à ça, alors que l'explication est tellement simple, rentre de manière tellement parfaite dans le texte et contexte, alors que la sienne est complètement fantaisiste et ne rentre pas du tout dans le texte. De dire que l'on parle de la Trinité dans ces versets, c'est juste incroyable. Après Abraham, il y a Isaac. Alors Isaac, c'est le fils unique d'Abraham, et vous savez qu'à un moment, Abraham comprend qu'il doit le sacrifier. C'est son fils unique, bien-aimé, il le charge du bois du sacrifice, donc ils partent au mont Moria. Le mont Moria, c'est exactement l'emplacement du temple de Jérusalem. Et là, finalement, vous savez qu'il y a Dieu qui retient le bras d'Abraham et il lui dit que c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour le sacrifice, donc c'est l'annonce de Jésus. Mais le mérite d'Isaac, qui a accepté le sacrifice de son père Abraham, puisqu'Abraham était âgé, Isaac était costaud et il a accepté l'immolation. Ce que nous dit Paul Drac, c'est qu'il est extrêmement reconnu dans la synagogue ancienne, qui prie au nom et par les mérites d'Isaac. Évidemment, ce que fait Abraham, c'est le même acte que fera Dieu le Père en acceptant le sacrifice de son fils, qui porte le bois de la croix et qui va au mont Moria, enfin au même endroit, dans les mêmes conditions. Et Dieu est tellement fasciné de voir qu'Abraham a accepté ça, qu'il le comble de bénédictions, il lui dit ta descendance sera comme les étoiles du ciel et tout ça. Alors déjà, Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Ok, comme tout le monde le sait, Abraham eut Ishmaël 13 ans auparavant. Donc pourquoi MDN dit Isaac fut le fils unique d'Abraham? En fait, il dit ça parce que Jésus est appelé le fils unique de Dieu. Donc comme il fait maintenant dans ce passage de la vidéo un rapport entre Isaac et Jésus,
Donc c'est pour ça qu'il veut dire qu'il commence en disant que Isaac était le fils unique de Abraham. Passons. De plus, MDN dit plusieurs choses dans ce passage. Regardons point par point. Il dit que Dieu retient le bras d'Abraham et qu'il pourvoira à l'agneau pour sacrifice, et c'est l'annonce de Jésus. Voici les versets tels qu'ils sont écrits. Chapitre 22, versets 7 et 8, Isaac, s'adressant à son père Abraham, dit « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Il reprit « Voici le feu, le bois, mais où est l'agneau de l'Holocauste ?» Abraham répondit donc à son fils « Dieu choisira lui-même l'agneau de l'Holocauste, mon fils. » Et ils allèrent tous deux ensemble. Il s'agit d'une discussion entre Abraham et son fils Isaac, quand ils sont en chemin pour arriver au mont Moria. Donc c'est Abraham qui parle à son fils, et non Dieu qui parle à Isaac, comme le prétend MDN, ou qui parle à Abraham, comme le prétend MDN. Aucun rapport avec une annonce divine de Jésus. C'est une discussion entre Abraham et Yitzhak, il n'y a aucune annonce divine de Jésus dans ce passage-là. MDN dit ensuite que les bénédictions viennent grâce au mérite de Isaac. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement reconnu dans la synagogue, parce qu'il a accepté le sacrifice divin. Or, voyons ce que disent les versets. À nouveau, chapitre 22, versets 15, 16 et 17. L'envoyé de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et dit « Je jure par moi-même, a dit l'Éternel, que parce que tu as agi ainsi, parce que tu n'as pas épargné ton enfant, ton fils unique, je te comblerai de mes faveurs, je multiplierai ta race comme les étoiles du ciel et comme les sables du rivage de la mer et ta prospérité, etc., etc., etc. » Beaucoup de bénédictions sont données à Abraham. Donc on voit très bien que les bénédictions ne sont pas données à Isaac qui accepte le sacrifice, mais à Abraham d'avoir surmonté l'épreuve de sacrifier son fils. Pour finir, il dit que les Juifs prient au nom et par le mérite d'Isaac. Or, les Juifs prient en invoquant les mérites de tous les patriarches, et non pas par les mérites d'Isaac seulement, mais en aucun cas au nom des patriarches, et encore moins au nom de Isaac. Il faut faire la nuance entre prier par les mérites des patriarches et au nom des patriarches. Pour résumer ce passage, lire correctement et justement le texte suffit pour comprendre que sa démonstration est plus que fantaisiste et sans aucune touche de vérité. Après, il y a Jacob. Vous savez, Jacob, c'est celui qui deviendra Israël. Jacob, il a plein de choses. Il voit une échelle qui relie le ciel et la terre. Et ça, tous les rabbins vous diront, cette échelle représente le Messie. Donc c'est Jésus, le ciel et la terre. Et puis, il dort avec sa tête sur une pierre qui est non seulement dressée, mais ointe aussi. La pierre représente le Messie dans toute la littérature juive. Et il devient Israël en luttant contre Dieu à son retour et tout ça. MDN a tendance à affirmer des choses que personne n'a jamais entendues. Il faut comprendre que la Torah est divine, ce qui est divin est infini. Les explications de chaque verset de la Torah a une infinité d'explications, ce que l'être humain ne peut pas percevoir, car il est limité. On peut toujours trouver certaines sources ou explications disant que la pierre ou que l'échelle de Jacob représente le Messie. Sauf que dans notre cas présent, l'auteur dit que la pierre de Jacob représente le Messie dans toute la tradition juive, ce qui est encore une fois une fausse affirmation. Effectivement, après de longues recherches, on n'a pas trouvé la moindre source faisant ce parallèle. MDN ramène à l'écran plusieurs versets parlant du rocher que nous allons voir un par un. Chez Jacob, la pierre est dite Even. La traduction de la pierre, c'est Even. Oui, c'est la pierre fondatrice du monde. Sur cette pierre, en ce lieu seront bâtis les deux temples. Le rocher de Moïse, qui est appelé Séla et non Even, comme chez Jacob, est écrit dans les Nombres chapitre 20, verset 11. Je cite « Et Moïse leva la main et il frappa le rocher de sa verge par 2 fois, pour en sortir de l'eau en abondance et la communauté et ses bêtes en burent. » Quel rapport avec le Messie? Pourquoi il ramène ce verset? Pour nous, ça reste un grand mystère de ramener ce verset pour prouver que l'on parle du Messie. On continue avec le deuxième verset à l'écran, la pierre rejetée par les bâtisseurs dans les psaumes chapitre 118 verset 22. Je cite, la pierre qu'ont dédaigné les architectes est devenue la plus précieuse des pierres d'angle. Nous trouvons des explications qui désignent cette pierre comme le peuple d'Israël dans la quasi-totalité des commentateurs. Rachi, dans un autre endroit dans Michée, dit que cela représente David qui est le descendant du Messie. Donc ici non plus, dire que toute la tradition juive interprète cette pierre étant le Messie est une fabulation des chrétiens. Voyons le troisième verset écrit à l'écran dans Daniel chapitre 2, verset 34. On parle de la pierre qui détruit la statue dans le rêve de Nabuchodonosor. On pourrait effectivement voir en cette pierre le Messie comme une image sympathique. Mais encore une fois,
Aucun rabbin n'explique cela. Aucun rabbin n'explique comme cela. Donc, affirmer que toute la tradition juive voit en ces pierres une image du Messie est un mensonge. Et on finit avec toutes les fois où il est écrit le mot rocher dans les psaumes que MDN met à son écran. Effectivement, Dieu est dit rocher dans les psaumes. Le roi David désigne Dieu comme étant son rocher sur lequel il s'appuie. Nous avons du mal à comprendre où veut en venir MDN. Il prend des textes parlant de pierre et de rocher, de cailloux, une fois pour dire que cela désigne le Messie, alors que c'est faux, et parfois pour dire que cela représente Dieu. Il voulait peut-être prouver de là que le Messie est appelé rocher ou pierre dans certains endroits, de la même manière que le roi David appelle Dieu dans les psaumes. Et donc ce serait une des preuves que le Messie est Dieu. Mais son parallèle est illogique, incohérent et mensonger. Alors pourquoi illogique? Car certains versets parlent de rochers, d'autres de cailloux, d'autres de pierres. En hébreu, ça donne Séla, Even, Tsour. Aucun lien entre ces termes. Aucun. Pourquoi incohérent? Car Dieu est un rocher sur lequel on se repose, de la même manière que le peuple d'Israël peut être un rocher sur lequel se reposent les nations. De la même manière qu'une mère peut être la pierre fondatrice dans sa maison. Tout ça, ce sont des belles images, rien d'autre. Et pourquoi mensonger? Car le Messie n'est comparé à une pierre ou à un rocher dans aucun des textes cités. C'est un mensonge tout simplement. C'est un pur mensonge. On continue avec la suite. Et il devient Israël en luttant contre Dieu à son retour et tout ça. MDN dit que Jacob est devenu Israël en luttant contre Dieu. Alors, ça ne change pas grand-chose aux preuves concernant Jésus. Mais la vérité est assez importante pour qu'on s'y arrête. Dans la Genèse, chapitre 32, du verset 25 à 29, il est écrit que Jacob, étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Dieu lui dit, je cite, « Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as lutté contre des puissances célestes et tu es resté fort. » Il lutta contre un homme qui est appelé par la suite Elohim, ce qui veut dire une puissance, comme on l'a déjà vu dans nos précédentes vidéos. Donc Jacob n'a pas combattu Dieu, à Dieu ne plaise, mais a combattu une force céleste, que cela soit bien clair. On continue, et écoutez bien ce passage, car il représente une des plus grandes preuves des chrétiens que Jésus est forcément le Messie. Comme MDN le dira dans les prochaines vidéos, vers la fin, il reprendra les plus grandes preuves qui prouvent que Jésus est forcément le Messie. Et la première, c'est celle-là. Donc écoutez bien ce passage, il est très important. Mais ce qui est très important, c'est qu'il fait la première prophétie sur la date de la venue du Messie. Il réunit avant sa mort ses 12 enfants, en disant que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le skilo, c'est-à-dire le Messie, vienne et que les peuples lui obéissent. Donc là, on a quelque chose de très précis. Vous vous rappelez la frise chronologique. Il dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Vous avez vu qu'il y a les princes de Juda règnent sur Israël avec David et tout ça. À un moment, il y a un exil. Et là, pendant l'exil, il y a ce qu'on appelle les princes ekmalotarques, c'est les princes que les Juifs se donnaient à eux-mêmes pour continuer à être guidés par des princes de Juda, même s'ils étaient sous la domination des Babyloniens. Et ensuite, quand ils reviennent, il y a encore ce système qui fonctionne jusqu'au moment où il y a la destruction du temple. Et à partir de là, tout le monde est dispersé. Et aujourd'hui, aucun Juif ne sait s'il est de la tribu de Juda ou pas. Les Juifs savent encore s'ils sont de la tribu de Lévi, parce qu'il y en a beaucoup qui portent le nom de Lévi. Mais de la tribu de Juda, personne ne le sait. Donc, la destruction du temple détruit toutes les généalogies et empêche le suivi qui pourrait permettre que cette prophétie soit accomplie. Il fallait que le Messie vienne avant. Voilà. Faisons le point. Dans toute la tradition juive, effectivement, nous savons que le Messie sera un descendant de la lignée de Juda, comme on peut le voir dans Jérémie, chapitre 23, verset 5, chapitre 33, versets 15 et 17, le chapitre 11 de Isaïe, tout le chapitre 11 de Isaïe, et dans encore beaucoup d'autres endroits. MDN affirme quelque chose de complètement invraisemblable ici. Il affirme que du fait que nous les hommes, on n'a plus aujourd'hui le suivi de la généalogie pour savoir qui vient de Juda, cela empêche la réalisation de cette prophétie. Mais c'est impensable, il faut juste y réfléchir 2 secondes. Il laisse entendre que la prophétie ne peut se réaliser que si nous les hommes pouvons savoir que cette prophétie se réalise. 2 choses. Premièrement, ce n'est pas parce que nous, les hommes, nous ne savons pas qui est de Juda et qui ne l'est pas, que cela empêcherait que le Messie descende quand même de Juda. Car Dieu, lui, le sait. Et deuxièmement, écoutez bien, c'est très très fort. Nous avons une prophétie très claire sur la fin des temps dans Ezra, chapitre 2, versets 62-63. Il est écrit là-bas, je cite, « Ceux-là recherchèrent leur table de généalogie.
mais elles ne purent être trouvées, etc., etc. Jusqu'au jour où officierait de nouveau un grand prêtre portant les Urim et Tumim. Tout le monde est d'accord là-bas que ce passage parle du Messie. Et qu'est-ce qu'il dit le verset? Que Dieu donnera la force au grand prêtre portant le Urim et Tumim, ce qui est l'habit du grand prêtre qui lui permettra de communiquer avec Dieu à la venue du Messie, de retrouver la généalogie de chaque juif. Pour résumer, et écoutez bien car c'est hyper important et c'est très très fort. Non seulement la destruction des généalogies n'empêche pas que la prophétie de Jacob se réalise, mais au contraire, de dire que le Messie serait venu avant la destruction des généalogies empêche que la prophétie dans Ezra se réalise, où il est dit clairement que lorsque le Messie viendra, le prêtre retrouvera les généalogies de tous les Juifs, à savoir qui appartient à quelle tribu. Donc forcément, le Messie devra obligatoirement venir après la destruction des généalogies, pour que se réalisent les deux prophéties, celle de Jacob et celle de Ezra. Car sinon, celle de Ezra est irréalisable, vu que les généalogies des Juifs n'ont pas encore été détruites. Et donc quoi? Et donc il est impossible que Jésus, qui est venu avant la destruction des généalogies, soit le Messie. En bref, les chrétiens apportent ce passage pour prouver que Jésus est forcément le Messie, alors que ce même passage prouve exactement le contraire. Qu'il n'y a aucune possibilité qu'il le soit. C'est quand même extraordinaire tout ça. Audio Jungle.